Salut, la Pragmatime. On va faire le point. Vous voyez, j'ai le casque, ça veut dire que on va faire le point. Je vais rapprocher ce micro sur la révolte agricole et vous allez voir que là où on s'en était laissé la dernière fois, ouais, ça commence à partir fort. Je vais allumer mon casque. Toc. Et on va commencer par... Alors, on était sur celle-là la dernière fois, hein, les journalistes qui se chiaient dessus. Tension en cours à Poitiers. La police vient de stopper un collègue en colère qui souhaitait forcer les grilles de la préfecture. Alors, attends, je vais augmenter tout ça. Toc, toc, toc. Que tu le vois bien. Toc. C'était en dessous. Alors, on va se mettre le son. Et on va se remettre au début. Et vous allez voir qu'ils sont tabous. Il faut calmer la situation, monsieur. Il faut calmer la situation. Ça fait combien d'années que les agriculteurs crèvent? Et c'est maintenant il faut calmer la situation? Le mec est prêt à défoncer la grille de la préfecture. Hein. Est-ce que vous venez aux enterrements de nos collègues qui se sont suicidés? Bam, dans ta gueule! On vous invitera aux enterrements. Vous viendrez expliquer aux veuves et aux enfants que leurs parents, ils n'avaient pas de situation. Vous comprenez? Non, vous comprenez pas. Vous ne serez pas à la place. Vous serez pas à la place des veuves, des gamins. Vous ne serez pas à leur place. Vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qui va se passer là? Hein? Une fois, je serai en prison. Je serai comme les cassons. Je serai nourri, logé. Vous travaillez? Oui. Vous voyez où ils en sont? Je serai en prison? Bah tant mieux. Je serai nourri, logé. Vous voyez où ils en sont quand même de désespoir? De labeur. Alors vous n'allez pas faire ça? Monsieur, allez. On voit quand même que les gendarmes sont conciliants. On voit quand même que les gendarmes comprennent ce qui se passe. Et c'est pas trop mal. Ça serait bien qu'ils se foutent du côté des agriculteurs, du côté du peuple. Ils sont là pour... Ils sont pas là normalement pour protéger le pouvoir. Hein. Ils sont là pour protéger et servir. Servir qui? Le peuple. Au bout d'un moment, faut que ça cesse. Les agriculteurs en colère déversent plusieurs remorques de déchets devant l'ASP à Poitiers, après avoir après avoir mené une action dans la préfecture. Devant la préfecture. Alors, toc toc toc, pareil, on va se mettre le son un peu moins fort, parce que sinon ça va vous péter les oreilles. Petit rappel, il y a un an, à la même époque, ils en étaient juste à retourner des panneaux. Ça, on l'a vu en janvier-février. Ah, ça, il faudrait que, si vous avez des renseignements, est-ce que dans d'autres pays d'Europe, c'est en train de se ressoulever? Parce que la dernière révolte agricole, ça avait commencé dans les autres pays d'Europe, et la France avait été en dernier, en fait, à se lever. Est-ce que là, c'est pas l'inverse? La France se lève, et les autres pays d'Europe vont se lever? J'ai pas d'infos pour les autres pays d'Europe en ce moment. Alors, on va s'écouter ce monsieur. Mercosur achèvera-t-il l'agriculture française? Oui, parce qu'on parle beaucoup de cette révolte agricole. Mais on ne parle pas de ces traités de libre-échange. C'est fou, c'est quand même fou, c'est quand même le nœud du problème. Alors je sais même pas ce qu'il va dire, moi je l'ai mis de côté parce que y avait ça là. Et voilà les amis, c'est reparti. On a une énième confirmation que nous sommes officiellement devenus le paillasson de la Commission européenne. Ils s'essuient tous les pieds sur nos tronches.
Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, pour vous parler du fameux traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Vous savez, celui qui va complètement finir de ruiner nos agriculteurs et inonder notre marché de produits agricoles plus que douteux et qui va être bouclé avant fin 2024. Oui, vous avez bien entendu. Allô? Les écologistes? Vous êtes où? Ah oui, vous êtes occupés à sauver la Palestine. Ok. Vous êtes élu où d'ailleurs? En France ou en Palestine? Je sais pas. C'est là, c'est imminent, c'est presque demain. Alors on va rentrer un peu plus dans le détail. Les dernières négociations viennent tout juste de reprendre à Brasilia et ça chauffe, contrairement à ce que nous avait dit la Macronie, que non, vous inquiétez pas, on va pas reprendre les négociations comme ça. Bref, on apprend que la France... Oh, ça encore... Oh bah ça alors, Macron qui ne tient pas une de ses promesses. Non, on reprendra pas les négociations comme ça, t'inquiète pas, la France est sous tutelle européenne, maintenant on ferme notre gueule. Voilà, bah oui, c'est comme ça que ça se passe. Mais c'était prévisible, c'est des grandes promesses et il se passe rien derrière. Quand je l'ai vu là s'agiter là avec ses manches relevées, c'était prévisible. n'a jamais retiré son appui au mandat de négociation dont la Commission européenne dispose depuis 1999. Et elle n'a jamais proposé à Bruxelles de reprendre les négociations à zéro. Je vous renvoie à ce que disait Attal, à ce que disait toute la Macronie, vous savez, pendant la période où nos agriculteurs étaient en colère. Donc ils ont encore une fois menti. Autrement dit, notre gouvernement, sous Macron, est prêt à laisser faire. C'est pas un motif de destitution, ça? Au bout d'un moment, le nombre de mensonges qu'ils ont accumulés, c'est pas un motif de destitution? Tous ces politiciens jusqu'à présent en Macronie ne font que se coucher au détriment de nos agriculteurs et de leur survie. En plus, il y a un négociateur européen qui a même confié que, je cite, « la France sera mise en minorité ». On se verra imposer cet accord monumental, le plus gros dans l'histoire des traités de libre-échange, et on assistera à une véritable capitulation silencieuse. Je dirais que c'est devenu une tradition en Macronie. On a l'habitude de se coucher, de capituler. Et attendez, c'est pas fini. On nous a expliqué que l'Union européenne va tordre le bras à la France pour signer cet accord désastreux avec le Mercosur. Oh putain, mais j'en ai raté des trucs, hein. Les Européens veulent tordre le bras à la France sur l'accord du Mercosur. La Commission européenne espère boucler en novembre. Ouais, c'est demain, quoi. Lors du sommet du G20 à Rio de Janeiro. Super. Alors, la photo est très révélatrice. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on va importer sur le territoire français. Tu vois, ceux qui se plaignent des agriculteurs en France, voilà, c'est ça qui se passe dans les autres pays. C'est très respectueux du vivant, oui, il n'y a pas de problème. Et il y a une lettre qui a été adressée à Ursula von der Leyen, révélée par qui? Par le Financial Times, qui est un grand média, qui montre que pas moins de 11 dirigeants européens, écoutez bien, dont Olaf Scholz, l'allemand, et d'autres poids lourds, veulent à tout prix éviter un nouveau report. Et attention, ils parlent de quoi? Je cite, de tordre le bras de Paris pour boucler ce traité au plus vite. Putain, mais c'est quand qu'on sort de cette Europe de merde? On se fait chier dessus, on se fait chier à la gueule, à longueur de temps. Pardon, le couple franco-allemand, mais il est où ton couple franco-allemand? Macron, t'es une femme battue en fait. Si l'Allemagne, c'est ton mari, tu es une femme battue. Putain, mais c'est pas possible. Et leur plan est simple, tout sera finalisé en novembre, lors du sommet du G20 à Rio de Janeiro, si tout se passe comme prévu. Alors juste un petit rappel les amis, l'Union européenne a la compétence exclusive en matière de commerce. Donc on est complètement coincé. Tous les mensonges que la Macronie a racontés pour essayer de redorer un petit peu son blason, vous inquiétez pas, on gère, on va stopper. Mais je l'avais dit, Macron il vous fait des promesses là, au salon de l'agriculture, il ne peut rien faire. C'est l'UE qui décide, c'est Bruxelles qui décide. Tout le monde est rentré à la maison. Ça, on va se... Non. Ils n'ont aucune compétence. C'est exclusivement de la compétence de l'Union européenne. C'est ça l'Union européenne. Et là encore, on a pu compter sur notre chère Allemagne. Vous savez, le couple franco-allemand, comment il s'appelle, Mitterrand et l'autre, là, comment il s'appelle, le grand, là, j'ai oublié son nom. Il se tenait par la main, là. Non mais attendez, on vient de se faire poignarder dans le dos. Le couple franco-allemand, la blague. Donc la seule solution, c'est quoi? C'est sortir de cette Union européenne. Aujourd'hui, il en va de la survie de nos agriculteurs. Mais pas que des agriculteurs, il en va de la survie de tout. Il en va de la survie de tout. Je rappelle, ils veulent mettre fin aux 35 heures. Ils veulent attaquer le SMIC. Ils veulent attaquer les retraités. Il est temps de sortir de cette putain d'UE. Alors j'avais quelqu'un qui me disait dans les commentaires, ouais mais au final, c'est pas si mal.
Enfin, il disait pas ça comme ça, il disait pas c'est pas si mal. Il disait au final, en Grèce, ils font, je sais plus combien d'heures, je crois que c'est entre 40 et 49 heures. Au final, on finira par faire comme la Grèce. Ouais, la Grèce, qui a subi les sanctions européennes. La Grèce qui est descendue plus bas que terre suite à ses problèmes de dette. La Grèce qu'on a cassée en deux. Et à laquelle on a mis des mesures d'austérité. Ça veut dire que là, on vous le dit pas, mais on est déjà rendu plus loin que la Grèce. Parce que la Grèce, quand ça s'est mis en place, ça s'est mis en place petit à petit tout ça. Là, nous ça arrive en France, paf, direct, c'est ça, on attaque les retraités, on attaque ceci, on attaque cela, on est déjà rendu plus loin que la Grèce. On est baisé. Et non seulement ça, Mais l'Europe, c'est pas censé normalement aider tous les pays européens? Pourquoi vous croyez qu'ils massacrent la France? Parce que la France, c'est la seule qui, si elle ouvre sa grande gueule, avec l'Allemagne, si elle ouvre sa grande gueule, elle a encore du poids. Donc faut lui faire fermer sa grande gueule et lui faire perdre du poids. On va de notre survie à nous, pour la qualité des produits. Ici, on impose à nos agriculteurs tout un tas de normes, etc., etc. Ça leur coûte une fortune chaque année pour rester au top et rester aux normes et remettre leur matériel et leurs installations, etc. aux normes, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les éleveurs. Mais là, les produits qui vont rentrer, qui vous dit qu'ils vont être sains? Qui vous dit que ça va être des produits qui collent parfaitement aux normes européennes? Bah personne, tout ça c'est qu'une histoire de business. Et encore une fois, qu'est-ce qui va se passer? Nos agriculteurs, nos éleveurs, c'est eux qui vont en payer le prix, et nous, dans la foulée derrière. Donc voilà où est-ce qu'on en est les amis. Tout ça pendant que quoi? Pendant qu'on vous explique que le grand papy sauveur Michel Barnier a pris les rênes du gouvernement, et que ça va aller beaucoup mieux. Rassurez-vous, vous inquiétez pas, tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Eh bien non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et encore, dans une autre vidéo, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de ce qui va se passer avant le 20 septembre si la France ne fait rien, c'est-à-dire si elle ne met pas en place des grandes mesures d'hyper-austérité. Voilà les amis, partagez. Dormez tranquille, braves gens. Et donc ça, c'était le 7 septembre. Vous comprenez pourquoi fin septembre, ils ont commencé à vraiment devenir velus? Au fait, la FNSEA, on en est où? Est-ce que vous avez trouvé la clé de 17 pour démonter les panneaux des villes? Est-ce que votre révolte avec courtoisie, ça avance? Allô, la FNSEA? Vous étiez pas au courant, peut-être, de tout ce qui se passe au niveau européen? Non, j'imagine, bah non, vous êtes pas dans les petits papiers. Genre, vous avez pas quelqu'un qui avait été président de la FNSEA à la Copa-Cogeca, premier syndicat européen agricole. Christiane Lambert? Non, bah non, bien sûr, bah... Oui, on a signé, mais on n'a pas regardé, on nous a dit signe là. Moi, je comprends pas, il voulait un autographe, je l'ai mis. Action des agriculteurs en colère de la coordination rurale à Poitiers pour alerter sur leurs faibles revenus. C'est pour montrer l'eau qui déborde partout dans nos champs, pour montrer la réglementation qui déborde de partout aussi pour nous. On va écouter ça. Une machine à mousse qui est en train de tourner. C'est pour montrer l'eau qui déborde partout dans nos champs, pour montrer la réglementation qui déborde de partout aussi pour nous en tant qu'agriculteurs, et que la coupe est pleine et il va falloir que les choses changent. Regarde la FNSEA, une révolte avec courtoisie. C'est soirée mousse. Parce que nous, agriculteurs, on n'arrive plus à vivre de notre métier, et on va dire que c'est une méthode de protestation douce, et on veut des résultats rapidement de la part du gouvernement Barnier. C'est le message d'aujourd'hui. Et parce que les agriculteurs du département sont en train de mourir sur leurs exploitations, et il faut que ça cesse. Une machine à mousse quand... Il y a 21h, soutien si vous allez chercher les vrais coupables, bloquer les routes, etc. ne sert à rien. Alors si, alors je vais rappeler, ceci n'est pas une route, ceci est une autoroute. D'après toi, où passent les camions qui ravitaillent les grosses villes? Sur les autoroutes. Et il y a aussi un point très précis entre l'Espagne et la France qui a été bloqué aussi. C'est pas pour emmerder les gens, c'est pour bloquer les transporteurs. Voilà, ça il faut le comprendre. Et ensuite, ils ont bloqué les grosses villes. Alors oui, ça emmerde un petit peu les gens. Et tu veux qu'ils fassent comment? Tu veux qu'ils fassent comment? Au bout d'un moment, les vrais coupables, ils sont là. C'est les préfectures, c'est les MSA, c'est l'OFB. Ah ouais, tu dis ouais, il faut monter sur Paris. Je leur paye le carburant.
Tu leur payes les pneus? La meilleure stratégie, parce que je vois que vous êtes beaucoup à dire oui, il faut monter sur Paris, il faut monter sur Paris, il faut monter sur Paris, c'est d'être divisé dans toute la France en fait. Parce que ils vont être obligés de diviser les forces de police. Or, si tu montes à Paris, c'est tout en un seul point, et ils ont toutes les forces de police disponibles dessus. Or là, ils peuvent pas envoyer des blindés partout. Ils peuvent pas envoyer des CRS partout. Ils auront jamais assez pour s'éparpiller partout en France. Et pareil, j'en ai vu qui étaient révoltés, qui me disaient « Ouais, mais ils acceptent pas les gilets jaunes, nanana. Donc, ça veut bien dire qu'ils se battent que pour leur gueule. » Non, ça veut dire que tu peux te soulever, vas-y, fais tes manifestations. Va bloquer des supermarchés, va bloquer des... Je sais pas, ce qui te révolte, bah oui, les supermarchés, c'est ceux qui vendent l'essence, va bloquer des raffineries pétrolières. Qu'est-ce que tu as à foutre, toi, citoyen, devant une MSA? Qu'est-ce que tu as à foutre, toi, devant une préfecture? Tu comprends le truc? Ils vous interdisent pas de vous soulever. Ils vous interdisent de venir là où ils sont. Parce que déjà, bah, t'as des gros engins, les accidents sont là, et ensuite, bah, ils sont responsables de la casse qui est faite. Casse qui aurait pu se produire, je rappelle. Hein. Ils étaient prêts à rentrer à coups de tracteur dans une grille. Donc, on va s'écouter ça. Les médias censurent notre mouvement, le changement, c'est maintenant. Oh non, pas cette phrase, s'il te plaît. On a besoin de soutien de tous les Français. Hop, 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 hop. Bon, on va couper la musique. On va couper la musique, parce que là, sinon, bah, droit d'auteur, hein. Ah oui, c'est quand même bien reparti, hein. C'est quand même bien reparti. Mais... Ou c'est les images de l'année dernière, ça? C'est les images de l'année dernière, ça. Semble... Non, c'est pas bloqué à ce point-là. Non, non, c'est les images de l'année dernière, ça. Oui, c'est juste pour illustrer que c'est reparti. Là, ça, c'est des images de cette année. Les agriculteurs en colère retournent dans la rue. Gabriel Attal, ridiculement accroché à une botte de foin, avait réussi à enfumer les agriculteurs en colère avec ses discours hypocrites de politiciens ratés, mais cela n'aura pas fonctionné longtemps. Alors, le problème, c'est que ça a fonctionné. Enfin, c'était gros comme une maison. Les ficelles étaient tellement grosses. Les ficelles étaient tellement grosses, mais comment vous avez pu croire à ça, quoi? Ok, bon, c'est bloqué, quoi. La coordination rurale qui nous dit acte 3, la mort est dans nos prés. Attends, on va faire voir plus. Acte 3, la mort est dans nos prés. Des actes signés de la ministre de l'Agriculture et du concret. Pas du vent, pas du blabla, tic, tac. Après Toulouse, les Ardennes, l'Hérault, le Gers est mobilisé. Cette nuit, la coordination rurale du Gers s'est à nouveau rassemblée dans l'ensemble du Gers. Allô, la FNSEA? Non, toujours pas. Bienvenue à notre ministre des fonctionnaires. Ah zut, c'est pas lui qu'on veut. La mort est dans nos prés. S'est installé de Nogaro à Lys-le-Jourdain. De Ligarde à Auch, secteur le plus visé. L'est du département, bien entendu, mais aussi la permanence de notre député, première circonscription, et également la MSA, afin de leur rappeler les retards de dossier PAC engendrés par la non-transmission d'informations au service de la DDT, mais aussi, la communication entre services, mais aussi les cotisations qui tuent nos agriculteurs. Exploitation agricole, 43%, société agricole, 25%. Alors, on a des cotisations qui tombent. Il faut pas qu'il y ait de retard dans tes paiements de cotisation. Par contre, eux, ils sont en retard pour te filer la PAC. C'est ouf, c'est ouf. Chaque jour, 2 agriculteurs disparaissent en France. Stop à l'agricide.
Ah bah c'était la dernière publication. Donc vous voyez que bah, ça se remobilise plutôt velu, plutôt... Attends, bouge pas, je clique ici. Plutôt velu, et assez corsé dès le départ. On voit que la coordination rurale, cette fois, a pris les devants, que la FNSEA n'a pas encore eu le temps de se mobiliser. Espérons que la FNSEA ne puisse pas récupérer le mouvement. On se rappelle que la FNSEA avait dégagé la coordination rurale de ces manifestations. On se rappelle que la FNSEA avait dénoncé la coordination rurale qui voulait réellement aller bloquer Rungis. Et on se rappelle que la FNSEA a été de mèche avec le gouvernement. Et on se rappelle aussi que bah, la FNSEA travaille pour l'agro-industrie. Vous avez une petite vidéo hein, qui vous explique que l'ancienne présidente de la FNSEA est aujourd'hui présidente du syndicat de la charcuterie, oui, des industriels de la charcuterie. C'est normal, c'est comme ça qu'on évolue dans le métier. Hein. On protège les industriels quand on est agriculteur, bien sûr. C'est ceux qui te foutent la tête sous l'eau. Donc devine dans quoi elle baigne. Si elle les protège, c'est qu'elle a pas la tête sous l'eau, elle. Enfin bref. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, la pragmatisme. Et puis, bah, comme d'habitude, hein, tu connais la musique. Un like. Un like, un commentaire, un abonnement. Tu cloches, partage. Puis moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatiques. Ciao.